Pierre de Villeneuve. L'édito éco avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Washington a décidé de punir Moscou pour son ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Le Congrès a voté des sanctions, mais qui punissent aussi les Européens. Et oui, et de Paris à Berlin ou à Bruxelles, c'est vraiment l'indignation parce que les États-Unis sanctionnent Moscou pour ses interférences dans la campagne américaine, après tout, c'est leur affaire. Mais le problème avec les sanctions américaines, c'est qu'elles ont un caractère extraterritorial. La loi américaine s'applique de facto au-delà des frontières américaines. Autrement dit, sous prétexte de punir la Russie, d'ailleurs l'Iran ou la Corée du Nord, c'est la même chose, les États-Unis s'en prennent à tous ceux qui traitent avec ces pays, qu'ils soient américains ou pas. En l'occurrence, Washington cible le cœur de l'économie russe, le secteur de l'énergie, dans lequel les Européens sont très présents. Hein. C'est exactement cela, c'est-à-dire que les sanctions américaines visent certes la Russie, mais elles menacent directement des groupes européens comme le français Engie, comme Shell, le BP, comme l'italien Eni, qui sont très engagés en Russie, en particulier dans l'acheminement du gaz russe vers le marché européen. Très concrètement, BP par exemple estime qu'avec ces sanctions américaines, ils ne pourront plus réparer les pipelines qui acheminent le gaz russe chez nous. Et donc c'est très grave parce que finalement les États-Unis portent atteinte à la sécurité énergétique des Européens. Inutile de vous dire que à Bruxelles, tout le monde est furieux. Et d'ailleurs, on ne va pas en rester là ? Non, on n'est pas loin de l'escalade. Bruxelles avait d'ailleurs anticipé le coup. Ça fait un moment que la Commission travaille à une riposte contre les intérêts commerciaux américains, même si ça n'est pas si simple, ça pose des tas de problèmes juridiques. Le président de la Commission européenne a très bien résumé le sentiment des Européens. America First, qui est le slogan de Donald Trump, ne peut signifier que les intérêts européens passent en dernier. C'est clair, on ne veut pas être les dindons de la farce. C'est l'édito éco de Nicolas Barret. Merci Nicolas.